Parti sur un constat d'échec des sensibilisations habituelles sur l'éducation sexuelle des adolescents, l'Association pour l'éducation, la sexualité et la santé en Afrique, en abrégé APESA, créée en mars 2013, propose une approche nouvelle sur la question. Du 12 au 13 novembre 2014, en effet, APESA a organisé une formation à l'endroit des professeurs de SVT, Sciences de la vie et de la terre, au CODIAM de Cotonou, sur le thème « Éducation affective et sexuelle en milieu scolaire ». Pendant les 2 jours de formation, les professeurs ont eu des communications sur des thématiques comme la contraception, l'avortement, les infections sexuellement transmissibles, les dispositions de la loi béninoise sur les crimes et délits à caractère sexuel et surtout sur l'attitude à adopter face aux adolescents en milieu scolaire. Et pour porter au mieux le message, APESA a convié à la formation des spécialistes, une gynécologue, Aoulat Issa, une juriste, Claire-Lise Henry et l'ONG Sésame France. L'idée est de remplacer les sensibilisations par des interventions. Il y a un travail qui a été fait puisque c'est des enfants, ils sont tout jeunes, mais ils ont quand même eu à acquérir un contenu. Parce que rien que dans les échanges que j'ai eus avec les enseignants, je trouve, et avec mes enfants, je trouve qu'effectivement, ils ont eu des notions qui, ma foi, deviennent le quotidien. Ils le font de façon automatique et voilà, c'était bien. La peinture et grâce au théâtre aussi, j'ai su m'exprimer quoi. Dans mon classe, je ne m'exprime pas bien. Quand le prof demande quelque chose, j'ai honte de parler. Maintenant au théâtre, là, comme il n'y a pas honte, je crois que ça va aller à l'école aussi. Les impressions ont été de temps bonnes. Qu'ils ont été ces enfants assidus. On n'a fini par comprendre en fait qu'ils attendaient que ça. Qu'il y a nécessité de multiplier de pareilles opportunités pour leur permettre d'assouvir ce besoin, ce désir qui est en eux. À l'instar du cours secondaire protestant CSP et du complexe scolaire Sainte-Félicité, l'Association pour l'éducation, la sexualité et la santé en Afrique, en abrégé APESA, a tenu une séance d'intervention au complexe scolaire Le Méridien le 16 décembre 2015. Le projet se promet et surtout le projet a un grand impact par rapport à ce mal que l'on cache mais qui est présent. On a un certain nombre d'avortements au Bénin qui s'élèvent de plus en plus chaque année. On a remarqué que la majorité vient des écoles. Et je pense que le projet APESA peut contribuer à réduire ce fléau. C'est une organisation très sérieuse qui fait le projet, la réalisation, le suivi et le rapport après. Comme nous avons la chance de travailler ensemble et donc d'avoir un certain rapport, nous avons vu qu'il y a un progrès, qu'il y a une évolution et qu'il y a de plus en plus d'élèves qui s'intéressent à la chose et qui passent l'information et qu'il y a une meilleure collaboration entre les parents et les enfants. Les parents surtout qui n'osaient pas aborder certains sujets, qui maintenant arrivent à le faire grâce à APESA. J'ai un mot à dire à l'ONG APESA, c'est le remercier pour cette occasion qu'il nous a accordée. Parce que ça nous permet d'éviter les grossesses non désirées. Parce que de nos jours, c'est devenu une monnaie courante. On ne s'entendait pas avoir ce nombre d'élèves. Et à voir d'abord de façon approximative, nous avons déjà près de 120 à 125 élèves. Donc, alors que nous, depuis, on a fait 3 interventions l'année passée. On n'a pas eu même 50, hein. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé cet après-midi. Après les premières interventions de l'année passée, on en a fait jusqu'à 3. Nous avons constaté que des élèves qui auparavant étaient dans l'ignorance de telle ou telle chose se rapprochent maintenant de nous pour poser le problème et pour surmonter leurs difficultés. C'est une preuve pour dire que le travail que nous avons fait, que nous sommes en train de faire, donne déjà des fruits.
Sous le couvert de l'anonymat, l'élève peut exprimer sa préoccupation et trouver réponse à travers une séance de questions-réponses sans tabou, baptisée intervention, avec un professeur formé par APESA. Cette approche a rencontré l'assentiment de plusieurs partenaires qui n'ont pas hésité à soutenir l'association. La direction départementale a décidé de soutenir cette initiative parce que nous avons, depuis près de 3 ans, nous avons commencé par enregistrer une recrudescence de grossesse en milieu scolaire. Eux autres, ils ont mis sur place maintenant une autre stratégie où la fille, de façon, disons, confiante, peut se confier à des spécialistes. Je peux vous le dire, la main sur le cœur, aller dormir moi-même, je veux m'impliquer personnellement dans ce programme. Définir donc des mécanismes pour accompagner à l'interne ce programme et au bilan, vous allez voir ce que ça va donner. Nous les avons vus au travail et nous apprécions. Nous sommes allés plus loin en disant pourquoi ne pas travailler ensemble pour qu'au Bénin s'instaure dans le curriculum d'éducation, le volet éducation sexuelle. Et je pense que nous avons commencé à y réfléchir. Alors moi je suis très fière de Christelle Assogba parce que j'ai connu Christelle au balbutiement d'APESA, au début d'APESA. Et je lui ai toujours dit que c'était un sujet indispensable et qu'il fallait absolument que quelqu'un, que d'ailleurs c'était étonnant qu'il n'y avait pas de personnes d'association qui prenaient en charge ce type de problématique. Je félicite APESA pour le travail que APESA fait parce que APESA de temps en temps, moi m'invite à venir assister à ces séances de sensibilisation dans les écoles et je pense que APESA fait un bon travail et nous devons l'encourager à continuer, c'est très important. Les objectifs de cette soirée étaient surtout de faire le bilan de APESA Bénin, des activités d'APESA Bénin durant l'année scolaire 2014-2015. On devrait surtout souligner le fait que durant cette année scolaire, des professeurs ont été formés et capacités à pouvoir parler des questions liées à la sexualité avec nos adolescents dans les milieux scolaires. La Journée internationale de la femme 2017 a été célébrée de manière particulière à l'APESA. Loin de mettre en avant le caractère festif de cette journée, les responsables de cette organisation ont fait le choix d'échanger et de partager avec des jeunes adolescentes sur le thème « Émancipation de la femme, respect des traditions, est-ce possible ?» C'est pour répondre à ce questionnement que le médecin Gisèle Egouleti Toudonou, spécialiste en santé publique, a été convié. L'émancipation n'est pas synonyme de conflit avec la société. Être émancipé, c'est pouvoir choisir en toute liberté ce qui est bien pour soi et en même temps ce qui est bien pour son environnement, ce avec qui on vit. Une séance qui a duré 2 heures d'horloge et au cours de laquelle les adolescentes ont posé des questions pertinentes et auxquelles la spécialiste a essayé d'apporter plus d'éclaircissements. Des parents d'élèves et responsables en éducation étaient également présents dans la salle et ont aussi fait part de leurs préoccupations. À la fin de ce riche échange, en ce jour où la femme est célébrée, quelques participants donnent leur appréciation de l'initiative de l'APESA. J'ai retenu ce que c'est que l'émancipation tout d'abord et comment on peut combiner l'émancipation avec la tradition. J'aimerais tout d'abord leur demander d'agrandir ça dans plusieurs établissements comme la nôtre. On n'a pas encore ça à Sud de Sainte-Rita par exemple. Ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'elle a dit que la femme doit garder sa dignité, sa féminité et bien s'habiller. C'est très important. Cette journée a été également l'occasion pour les responsables de l'APESA de distinguer Madame Egouleti pour tout le soutien qu'elle apporte à l'association grâce à sa disponibilité sans cesse renouvelée. Vivement que de telles initiatives s'organisent et se perpétuent. L'Association pour l'éducation, la sexualité et la santé en Afrique, APESA, a initié du 22 au 24 février 2017 une formation à l'endroit des adolescents de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi, au Bénin.
Une vingtaine d'adolescents sélectionnés ont fait partie de cette expédition sur Wedo, un village calme loin des abasourdissements de Cotonou. Un cadre idéal et propice pour s'instruire à des techniques utiles pouvant libérer de l'oisiveté. L'APESA, à travers cette formation, vise à mieux outiller ces jeunes gens et jeunes filles à s'investir dans les activités génératrices de revenus. Ainsi donc, 4 modules ont été identifiés et réalisés. La fabrication de sirop d'ananas, très prisé par les Béninois et qui ne nécessite que 2 ou 3 ingrédients, avec un peu de patience pour un bon résultat. La fabrication des perles, qui n'est pas très connue, mais qui se réalise avec une facilité si l'on y prête l'attention qu'il faut. Et enfin, la réalisation des chaussures artisanales dont les matières premières existent un peu partout dans nos marchés. Répartis en ateliers, ces adolescents ont suivi avec attention les explications des bénévoles. Au cours de ces quelques jours de formation, ils ont manifesté un intérêt particulier à l'initiative et ont fait preuve de leur capacité d'assimilation aux différentes techniques à eux enseignées. Ils sont désormais capables de réaliser par eux-mêmes ce qui leur a été enseigné en si peu de temps. Il faut dire que cette formation a été toute une réussite dans la mesure où les objectifs visés par l'activité ont été atteints à 100%, je dirais, parce que les résultats sont là et visibles. Donc je ne pourrais que me réjouir et souhaiter qu'une prochaine évaluation de la même façon soit reproduite. Au bout de ces 2 jours de formation, les jeunes adolescents de Wedo ont manifesté leur désir de se retrouver à nouveau sous la supervision des membres et bénévoles de l'APESA pour se faire former dans d'autres activités et ainsi s'épanouir davantage. Je me sens très bien parce que j'ai eu des plus sur ma connaissance. Je pourrais réaliser les chaussures artisanales qu'on a eu à faire les bijoux en pelle et reproduire le sirop d'ananas. Je remercie tous les responsables qui sont à la tête de cette ONG d'avoir pensé aux jeunes et de nous avoir réunis ici pour suivre ces formations.